Bienvenue à Puerto Escondido au Mexique. Je parle aujourd'hui d'un sujet très intéressant en relation à la manifestation de votre réalité préférée. C'est le sujet de cette différence entre les attentes et la réalité. Je donne souvent des mises en garde à mes clients de coaching qui aimeraient manifester telle ou telle chose ou créer telle ou telle réalité, car souvent, dans certains cas, ce qu'on imagine est mieux que la réalité. J'ai déjà fait l'expérience de cela plusieurs fois, notamment en ce qui concerne la manifestation d'objets et d'endroits. Je me souviens qu'il y a fort longtemps, quand j'étais étudiant, je venais juste de découvrir ce sujet de manifestation. Je me suis dit, ok, je vais manifester un ordi pour jouer aux jeux vidéo avec tout un système comme ça très sophistiqué d'équipements, de cartes graphiques, et j'ai manifesté cela. L'ordi était bien, mais jouer au jeu, ça m'a amusé pendant 1 ou 2 mois et puis j'ai laissé tomber. L'imagination, ce que j'avais imaginé, c'était mieux que la réalité. Vous remarquerez que c'est souvent le cas si vous fantasmez ou si vous pensez beaucoup à quelque chose pendant des semaines, des mois, voire même des années. Vous cultivez comme ça une image totalement déconnectée de la réalité pendant des mois. Et puis quand vous allez manifester cela, eh bien vous allez vous rendre compte qu'à la fin, c'est pas si bien que cela. J'aimerais parler de mon expérience du Costa Rica. Donc avant d'aller au Costa Rica, j'ai fait des recherches, en fait, beaucoup de recherches. J'ai regardé énormément de vidéos, j'ai lu des tas d'articles. Et sur Internet, le Costa Rica, ça avait l'air super génial, paradisiaque et tout ça. Et puis quand j'étais là-bas, c'était pas du tout ce que je recherchais. Alors comment faire l'évaluation d'une destination pour vivre si vous aimeriez vivre à l'étranger? Écrivez, comme je recommande, écrivez votre journée idéale. Et puis allez dans l'endroit en question. Est-ce que vous pouvez avoir votre journée idéale ordinaire, normale? Si vous pouvez avoir votre journée idéale, c'est probablement que vous êtes dans un bon endroit. Si vous ne pouvez pas du tout avoir votre journée idéale, ordinaire, normale, vous n'êtes probablement pas au bon endroit. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais au Costa Rica. Je n'ai pas pu créer ma journée idéale là-bas. Pourquoi je n'ai pas pu créer ma journée idéale au Costa Rica? Vous devez savoir qu'au Costa Rica, sur la côte pacifique, il pleut en moyenne 6 à 7 mois. Et moi, j'étais dans la saison des pluies. Il pleut très souvent le matin et le soir. Et dans le milieu de la journée, il n'y a pas de pluie. Mais les plages sont mouillées, c'est assez désagréable de s'asseoir. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup été à la plage quand j'étais au Costa Rica. Donc ma journée idéale où je me lève le matin, je vais méditer sur la plage, puis je rentre chez moi, je mange quelques fruits, puis je retourne faire du yoga. Je n'ai pas pu faire cela là-bas. Or que je peux faire cela ici, à Puerto Escondido. Ici, il y a du soleil toute l'année. C'est des conditions totalement différentes que celles du Costa Rica. Donc un autre élément aussi du Costa Rica qui n'allait pas, c'était la culture. La culture, ce que j'aime bien faire dans ma journée idéale, c'est d'aller dans un établissement, prendre une boisson, un thé, un café, un smoothie, et travailler sur mon ordi ou sur ma tablette. Et c'est pas du tout la culture du Costa Rica. Et donc il n'y a pas beaucoup d'établissements où vous pouvez faire cela de manière agréable. Souvent vous pouvez aller dans un café, mais il n'y a pas de prise pour connecter votre ordinateur. Ou vous pouvez aller dans un café, les sièges sont pas confortables. C'est un endroit de transit où on achète sa boisson et on la boit très vite, où on part. J'ai pas trop apprécié cet aspect-là. Et quoi d'autre? Et aussi la connexion avec les gens. D'habitude, j'ai le contact très facile avec les gens. Quand j'ai une liste sans fin d'histoires où j'ai des nouveaux amis dans plein de pays. C'est très facile de me connecter pour moi avec les gens et d'avoir des nouveaux amis, faire des belles rencontres. Et ce n'était pas le cas au Costa Rica. Ce fut un voyage silencieux, donc je suis resté plus ou moins 30 jours et les 30 jours, j'étais tout seul à explorer le pays. Et donc pour moi, le Costa Rica, c'est génial sur le papier, mais l'expérience du pays, c'est très moyen. C'est également une destination surfaite dans le sens où il y a beaucoup de parcours à randonner, mais si vous avez déjà fait des randonnées en Suisse ou sur l'île de Réunion ou même en France, eh bien ces randonnées-là sont probablement meilleures que les randonnées que vous pouvez avoir
au Costa Rica. Aussi au Costa Rica, les randonnées sont payantes. Comptez 16 $, 20 $ parfois. C'est le prix moyen et puis vous allez avoir cette randonnée payante et à la fin, c'est pas terrible. Donc ça, là, c'est un bon exemple où l'imagination était mieux que la réalité. Mes attentes n'ont pas été comblées. J'aimerais dire un mot sur l'effet lune de miel. La lune de miel, c'est quand vous obtenez quelque chose que vous pensez être super génial. Vous êtes dans cet état de la lune de miel. Cela peut être une nouvelle relation, un nouvel objet ou vivre dans un nouvel endroit. La lune de miel peut durer quelques semaines, quelques mois et peut-être quelques années. Et une fois que la lune de miel c'est fini, eh bien vous êtes confronté à la réalité de ce que vous avez manifesté. Et vous vous rendez compte que ouais, mais c'était pas réellement ça quoi que je voulais. J'ai connu ce gars qui a très vite déchanté. Ce qu'il voulait manifester, c'était une bombe latine avec une libido qui a la taille de la Tour Eiffel. Il a manifesté cela, il a été content pendant 2 jours et puis il a très vite déchanté parce que lui, il a la libido d'une personne normale et donc être dans une relation avec une personne qui a une libido comme ça super élevée, ben, ça a causé plein de problèmes. Et donc il s'est rendu compte que c'était pas vraiment ce qu'il voulait et donc il a dû refaire la manifestation. Et c'est pour ça que je recommande parfois quand vous décidez de votre intention, ayez cette flexibilité où vous allez laisser l'univers choisir ce qui est bon pour vous. Au lieu de dire j'attire un homme qui fait 1m80, qui a des cheveux bruns, qui est cascadeur et qui joue de la guitare. Non, dites simplement je permets à l'univers d'attirer la meilleure personne pour moi. Et vous pouvez un peu choisir une catégorie de personnes, mais ne soyez pas trop spécifique, car l'univers, c'est ce qui est bon pour vous, mieux que votre ego. Un autre exercice qui serait judicieux d'essayer, c'est d'imaginer que vous êtes totalement comblé. Vous avez l'abondance que vous voulez, la santé que vous voulez, les relations que vous voulez. Tout est parfait dans votre vie. Et à partir de ce nouveau point de vue, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais manifester? Et probablement, vous allez choisir quelque chose qui est plus authentique, quelque chose qui vous correspond plus à vos aspirations profondes. Est-ce que vous avez eu l'expérience comme ça d'être déçu par votre manifestation ou vous avez eu, c'était pas ce que vous désirez? Partagez votre expérience avec moi dans la section des commentaires. J'aimerais vous lire. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.